Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir madame et merci de m'accueillir une nouvelle fois. Le maître mot aujourd'hui en France comme à Monaco, c'est l'assouplissement des mesures sanitaires en vigueur. Comment s'opère le déconfinement en France ? Alors il s'opère de manière extrêmement progressive parce que nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. La situation en principauté est favorable. En France aussi, elle l'est, un petit peu moins, mais elle l'est quand même globalement, en particulier dans les Alpes-Maritimes. Mais le gouvernement a décidé d'avoir des étapes successives de desserrement, sachant que nous avons encore à peu près 60% des lits d'hôpitaux qui sont occupés par des malades de la Covid. Et donc, c'est encore un souci, même si évidemment, dans l'ensemble du territoire français, le taux d'incidence baisse à partir de mercredi 9 juin en France. Les restaurants seront de nouveau ouverts. La jauge pour les spectacles augmentera. Donc nous sommes dans une pente assez favorable. Mais nous gardons toujours en tête qu'il y a de nouveaux variants qui apparaissent. Donc voilà, donc il faut être très prudent. Oui, d'autant plus que l'on a assisté à des scènes parfois inquiétantes avec des regroupements très importants sur les terrasses. Est-ce que la politique du stop and go peut être mise en œuvre à un moment donné si les mesures strictes ne sont pas suffisamment respectées ? Alors je pense que nous cherchons tous à l'éviter. C'est-à-dire que c'est justement pour ça que nous ne desserrons pas trop vite, pour ne pas avoir à resserrer ce qui, en ce mois de juin, le 1er juin demain, aurait un effet psychologique assez désastreux. Une nouvelle étape a été franchie la semaine dernière à l'Assemblée nationale. La France a voté la mise en œuvre d'un pass sanitaire. Alors, nous essayons d'aller le plus rapidement possible, et je dirais que nous le faisons de la manière la plus concertée avec la Principauté de Monaco, puisque nous avons, par exemple, demain, 1er juin, une réunion assez importante, et le principe est d'avoir, je dirais, le même pass sanitaire en Principauté et en France. Ce pass sanitaire permettra d'avoir, sous une forme papier et sous une forme informatique, Internet, d'avoir des informations essentielles, d'abord sur la vaccination des personnes, deuxièmement sur leurs tests, les tests PCR, les fameux tests PCR en particulier, et troisièmement aussi des informations sur les personnes qui ont eu la maladie et qui ont été guéries et qui par conséquent ont des taux d'anticorps assez élevés. Donc ça veut dire que ces informations, qui sont donc des informations sensibles, parce que ce sont des informations personnelles et des informations de santé, donc il doit y avoir un certain nombre de garanties, mais nous sommes en train d'y travailler et nous espérons que ce pass sanitaire pourra, dans les jours qui viennent, disons à l'horizon d'une dizaine de jours, entrer en fonctionnement aussi bien en Principauté qu'en France. Alors vous l'avez évoqué, il y a eu une réunion de travail à ce sujet entre Monaco et la France. Les deux pays ont énormément coopéré au cours des derniers mois. Comment parvenez-vous à faire avancer les dossiers dans ce contexte international qui est extrêmement difficile ? La communauté de destin, qui est dans le traité de 2002, ça veut dire que nous sommes indissociablement liés et que nous cherchons évidemment à nous aider le plus possible. C'est-à-dire que la Principauté de Monaco a bien conscience des contraintes qui pèsent sur la France et la France également sur celles qui pèsent sur la Principauté de Monaco en cherchant à l'aider le plus possible. C'est un exemple de la qualité des relations. Je n'ai pas vu, moi, ça fait à peu près 20 mois maintenant que je suis en Principauté comme ambassadeur de France. Les relations ont toujours été excellentes, mais c'est vrai que c'est dans ces périodes de crise qu'en quelque sorte on les teste et que depuis un an, ça s'est vraiment extrêmement bien passé, même si par la force des choses, un certain nombre de dossiers de fonds ont été repoussés. Et puis il y a eu quelques petites incompréhensions, parfois des décisions difficilement acceptées par la population monégasque. Est-ce que cette expérience passée va peut-être servir de jurisprudence et permettre à l'avenir de mieux prendre en compte l'exception monégasque ?
Ah oui, bien sûr, on a toujours, dans toutes les circonstances, dans tous les moments de crise, on a toujours, si je peux dire, un retour d'expérience et un retour sur expérience à faire, et donc ça nous aidera aussi à... Mais vous aurez noté que aussi bien du côté, je dirais, du prince et du gouvernement princier que du côté du gouvernement français et du président de la République, il n'y a eu absolument à aucun moment aucune déclaration. Alors il y a pu y avoir des déclarations venant de responsables locaux ou d'élus locaux, mais voilà. Et puis de toute façon, elles sont tout à fait derrière nous. Il risque d'y avoir un cas d'école cet été pour les touristes étrangers qui vont vouloir se rendre à Monaco. Ils devront immanquablement traverser le territoire français. Comment allez-vous travailler sur ce point? Il y aura une harmonisation des demandes à l'égard de ces touristes étrangers? Par la force des choses, puisque le point d'entrée principal en principauté, c'est la France, en particulier l'aéroport de Nice. Donc ça veut dire que nous serons obligés d'utiliser et de mettre en place les mêmes mesures. Mais sachez bien que sur l'ensemble du littoral, la demande est aussi forte, pour des raisons économiques, de voir revenir les touristes. Et que, par conséquent, il y a une sorte d'alliance objective entre la principauté de Monaco et les autres grands sites du Midi français pour ouvrir le plus possible aux touristes français, aux touristes étrangers et évidemment aussi aux touristes Par la français. force des choses aux touristes français. Un dernier mot, une petite question de logistique, et c'est aussi l'un des points qui est toujours très commenté, c'est le port du masque. On a vu aujourd'hui que dans certaines régions de France, le port du masque n'était plus imposé. Est-ce que c'est une consigne nationale, et c'est notamment important pour les monégasques qui se rendront dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui ou cette semaine? Ça n'est pas encore une consigne nationale, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de régions de France où le taux d'incidence est particulièrement bas et où il y a peu de circulation du virus. Donc ça veut dire que se met en place, je dirais, cette mesure, parce que le masque n'a pas que des effets positifs, il a aussi des effets néfastes, y compris sur le plan sanitaire, il nous empêche un peu de respirer. Donc c'est une bonne chose de pouvoir lever le masque. Mais pour l'instant, c'est fait, comme tout le reste, de manière très très prudente. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.